Ma fiancée a dit, ta famille ne sera pas invitée à notre mariage. Ils sont trop embarrassants. Je me souviens encore du jour où tout a basculé. Ma fiancée, avec ce sourire glacé, m'a dit que ma famille ne serait pas invitée à notre mariage. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un écho cruel, ta famille ne sera pas invitée. Ils sont trop embarrassants. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Chaque souvenir d'enfance, chaque repas partagé avec mes parents et mes frères et sœurs, semblait soudainement dévalué. Je suis resté seul dans l'appartement que nous partagions, le silence pesant autour de moi. Les murs, autrefois témoins de nos rires, semblaient se refermer, et chaque objet me rappelait la distance qui grandissait entre nous. Mon esprit se perdait dans les souvenirs, les anniversaires où ma mère avait préparé un gâteau raté mais délicieux, les conseils maladroits de mon père, les chamailleries avec mon frère cadet. Ces moments, que j'avais toujours considérés comme insignifiants, étaient maintenant précieux à mes yeux. Je me suis promené dans les rues de Paris, cherchant à chasser l'amertume. Les passants semblaient indifférents à mon tourment, et les lumières des cafés me paraissaient artificielles, comme si elles tentaient de masquer une réalité que je ne voulais pas voir. J'ai marché jusqu'au Pont-Neuf, observant la Seine refléter les derniers rayons du soleil. Les eaux paisibles semblaient me parler, me rappelant que la vie continue, même lorsque les liens les plus chers sont menacés. Dans ce moment de solitude, une idée s'est imposée à moi. Je ne pouvais pas laisser une personne décider qui avait de la valeur dans ma vie. Ma famille, avec toutes ses imperfections, faisait partie de moi. Et si elle ne pouvait pas les accepter, alors peut-être que c'était elle qui n'était pas prête à accepter toute la complexité de ma vie. J'ai senti une colère calme mais profonde s'installer en moi, une détermination que je n'avais jamais connue. Le lendemain, j'ai visité mon père, qui travaillait dans son atelier de menuiserie. Il m'a accueilli avec ce sourire simple, ignorant tout du drame qui me tourmentait. En voyant ses mains calleuses, ses yeux fatigués mais bienveillants, j'ai compris que l'amour véritable ne se mesure pas aux convenances sociales. Ma mère est arrivée quelques minutes plus tard, apportant son gâteau à moitié brûlé et son enthousiasme intact. Mon frère cadet, fidèle à lui-même, a trébuché sur le tapis en riant, me rappelant que certaines choses ne changeraient jamais, et c'était exactement ce que je voulais protéger. À ce moment précis, j'ai su que je devais faire un choix, continuer avec celle qui me demandait de renier mes racines, ou embrasser ma vie telle qu'elle était, avec ses défauts et sa beauté. Et tandis que la nuit tombait sur Paris, j'ai senti une paix étrange m'envahir. J'avais retrouvé ma famille, et avec elle, une partie de moi que rien ni personne ne pourrait jamais me retirer.